Bonjour mes amis, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Ahmed Lounes Stat d'apprentissage Excel et Power BI. Comme je vous ai promis dans la vidéo des tables croisées dynamiques, le sujet de cette vidéo sera une surprise, mais pas n'importe quelle surprise, c'est une surprise exceptionnelle. Parce que j'ai beaucoup cherché sur internet et j'ai trouvé personne qui a abordé le sujet. Et sans faire trop de suspense, notre thème aujourd'hui sera les graphiques Pareto interactifs. Maintenant, vous allez me dire qu'il y a plein de vidéos YouTube qui nous montrent comment réaliser des graphiques Pareto. Mais mon ami, ma méthode consiste à créer des graphiques Pareto interactifs, filtrables. Avant, on créait un graphique Pareto pour chaque segment à part. Maintenant, et avec cette méthode, vous pouvez créer un seul graphique Pareto de la loi 20-80 et le filtrer librement. Pardon, je sais que j'ai beaucoup parlé. Alors, sans tarder, si vous aimez mon contenu, donnez-moi votre pouce, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications et partagez à vos amis. Laissez-les apprendre. D'abord, pour commencer, je dois vous présenter ma table source de données. C'est une table des ventes réalisées pour une entreprise. Nous avons la colonne principale, c'est la colonne de chiffre d'affaires parce que je vais réaliser un graphique Pareto des chiffres d'affaires par produit. La première colonne que j'ai, c'est des dates, c'est des ventes réalisées dans plusieurs dates dans lesquelles nous avons vendu, c'est-à-dire l'entreprise a vendu plusieurs articles aux plusieurs clients dans plusieurs régions. La première chose à faire pour commencer à réaliser notre graphique Pareto, c'est d'insérer une table croisée dynamique. À partir de l'onglet Insertion, je vais faire table croisée dynamique et je ne dois pas oublier de cocher cette commande qui s'appelle Ajouter ces données au modèle de données parce que notre table croisée dynamique doit être inclus dans un modèle de données pour que je puisse réaliser des mesures d'axe, ce qu'on va voir tout à l'heure. Je fais OK. Et voici ma table croisée dynamique. Voici les champs de mon table croisée dynamique dans lequel je trouve les colonnes de ma table et je trouve ma table. Je dois mettre les articles dans la case ligne et les chiffres d'affaires dans la case valeur et je dois m'assurer que ma variable chiffre d'affaires soit en somme. C'est-à-dire le calcul réalisé dans ma table croisée dynamique dans la case valeur, c'est la somme. Si ce n'est pas le cas, je dois cliquer sur ma colonne. Je vais à paramètres de champ de valeur et je sélectionne somme et je fais OK. Voilà. La deuxième chose que je dois faire, c'est de trier les chiffres d'affaires en ordre décroissant. Je peux le faire en allant à données. Bien sûr, je dois être dans n'importe quelle cellule de ma colonne somme chiffre d'affaires. Et je vais à données et je vais cliquer sur de Z à A. Voilà. J'aimerais bien aussi annuler l'affichage en mode scientifique. OK. Voilà. Deuxième chose que je dois faire après avoir créé ma table croisée dynamique, mettre dedans les articles, les chiffres d'affaires ensemble et trier en ordre décroissant par chiffre d'affaires. Je dois créer une mesure, c'est la mesure sur laquelle je vais faire le pourcentage cumulé. Mais je vais aller par étapes parce que c'est un code DAX. Je vais aller par étapes. Une première étape, ça sera de calculer cette somme sur la mesure, bien sûr. Je vais faire clic droit sur ma table, ajouter une mesure. Bien sûr, je garde ma table. C'est la table de laquelle je vais prendre des variables pour calculer mes mesures. Je vais donner un nom à ma mesure. Je vais le nommer par exemple Pareto. Voilà, Pareto. D'accord. Je vais pas mettre de description. Et dans la formule après égal, je vais créer une variable. Et dans le langage DAX, si vous ne le savez pas, pour créer une variable, il faut commencer par écrire var, faire un espace, donner un nom à cette variable. Je vais le nommer par exemple total vente. Non. Total vente, espace, je vais faire égal. Je vais calculer le total général.
pas le total vente de chaque produit, le total général de ma série. Alors, je vais commencer par calculate. Calculate, c'est une fonction DAX qu'on utilise pour faire n'importe quel calcul conditionnel, que ce soit la somme conditionnelle, la moyenne conditionnelle, minimum, maximum, etc. Je commence par calculate. Je fais somme. Il va me proposer les colonnes de ma table. Je vais choisir tableau 1 CA. Je ferme la parenthèse de la somme. Je fais point virgule et je vais faire all selected. Cette fonction va faire comprendre à la mesure que je veux réaliser la somme totale de ma série all selected et je choisis à l'intérieur le nom de ma table. Je ferme la parenthèse de all selected. Je ferme la parenthèse de calculate. Je fais un contrôle entrée pour passer à la deuxième ligne. Je vais faire return. Cette return, c'est-à-dire je vais dire à DAX, affiche-moi la variable que je vais écrire au-dessous de ce mot return. Je vais faire à nouveau contrôle entrée pour passer à la troisième ligne. Je vais écrire le nom de ma variable. Total vente. Il va me la proposer. Total vente. Je fais OK. Et j'ai ma mesure insérée dans les champs de tableau croisé. Je peux l'ajouter à la case valeur et j'aurai ma somme. Je vais changer l'affichage. Et voilà. Le total vente que j'ai sur ma mesure correspond exactement à la somme des chiffres d'affaires. Je vais annuler le quadrillage. Voilà. Et maintenant, je vais dessiner mon graphique croisé dynamique. Je vais choisir graphique combiné et je vais mettre la courbe, c'est-à-dire Pareto. Je vais le mettre en axe secondaire. Je refais mon tri en décroissant. J'ajuste un peu. Bien sûr, je masque tous les boutons. Je vais choisir un thème. Et je vais mettre la légende en bas. Je vais annuler les déplacements de mon graphique. Voilà. Et là, j'ai dessiné mon graphique. J'ai calculé le total vente qui correspond au total général des ventes de tous les produits. Maintenant, je vais calculer la variable vente actuelle, c'est-à-dire la somme des ventes par produit. Et dans ce cas, je vais avoir dans la cellule C4 le même chiffre qui se trouve dans la cellule B4, dans la cellule C5 le même chiffre qui se trouve dans la cellule B5, etc. Je vais à ma mesure dans le champ de graphique croisé dynamique et je vais faire clic droite, modifier la mesure. Je viens à la fin de la variable total vente, je vais faire un contrôle entrée. Je vais créer une nouvelle variable que j'appelle vente actuelle. Je fais égal, je fais somme et je choisis tableau 1 chiffre d'affaires. Et dans return, en dessous bien sûr, je vais enlever total vente et je vais faire vente actuelle. Et je fais OK. Comme vous remarquez, les chiffres de la mesure Pareto ont changé pour nous donner les ventes actuelles par produit. Et c'est la même chose qui s'est passée sur le graphique. J'affiche les étiquettes de données. Et maintenant, je dois calculer le poids de chaque mois vis-à-vis du total général. Pour cela, je dois aller faire un clic droit sur ma mesure, modifier la mesure. Et au lieu de faire un return de vente actuelle, je vais faire vente actuelle divisé par total vente. J'ajuste l'affichage de Pareto pour le rendre en pourcentage.
Et comme ça, j'ai le poids de chaque mois. Vous voyez ce poids? Maintenant, je dois le mettre en cumulé et je vais le faire en 3 étapes. La première consiste à créer à l'intérieur de ma mesure une table qui résume les produits par la somme de leur chiffre d'affaires en utilisant les fonctions Summarize, All Selected et Sum. C'est-à-dire, je vais créer une table comme celle-ci. Et bien sûr, cette table ne sera pas visible. Elle se calcule en arrière-plan de notre mesure. La deuxième étape sera de calculer le chiffre d'affaires cumulé à partir de la table qu'on a créée dans la première étape. Et ça en utilisant la fonction SUMX et la fonction filtre. Et enfin, on divise la somme cumulée par le chiffre d'affaires global. Je fais un clic droit, modifier la mesure. Je viens après la variable vente actuelle, je fais un CTRL-A pour écrire mon nouveau code de Summarize Table pour créer ma table résumée. Alors, je vais faire var, je donne un nom à ma variable, je fais égal et j'écris Summarize. La formule me demande le nom de ma table, mais je vais faire All Selected pour sélectionner toute ma table, table 1, point virgule. Bien sûr, je vais résumer par produit, article. Et pour ça, je choisis ma colonne table 1 article, point virgule. Je donne un nom à ma deuxième colonne qui va contenir la somme des chiffres d'affaires de chaque produit. Je vais l'appeler revenu ou tout simplement chiffre d'affaires. Et cette colonne va avoir la somme. Pour ça, je vais faire la formule somme de la table 1 CA, chiffre d'affaires. Je ferme la parenthèse de somme et je ferme la parenthèse de Summarize. Je fais un CTRL-A et je calcule le chiffre d'affaires cumulé. Pour cela, je dois créer une variable, var. Je vais donner un nom à ma variable, je vais le nommer Cumulative Sum. Je fais égal et j'écris SUMX pour avoir la formule SUMX. La SUMX calcule la somme à partir d'une table. C'est pour ça que je dois fournir une table de laquelle ma formule va calculer la somme. Mais je veux que cette somme soit filtrée parce que c'est une somme cumulée. C'est pour ça que j'utilise à l'intérieur de la formule SUMX la formule filtre et je lui demande de me donner dans la table Summarize Table, on vient de créer, point virgule, le chiffre d'affaires qui est supérieur ou égal au chiffre d'affaires actuel. Chiffre d'affaires supérieur ou égal à vente actuelle. Je ferme la parenthèse de la formule filtre et je fais la somme à partir de la colonne chiffre d'affaires. Je ferme la parenthèse de ma fonction SUMX et je vais calculer dans Return le cumulative sum, la somme cumulée des chiffres d'affaires, sur le total des ventes au lieu qu'il soit les ventes actuelles sur les totales ventes. Et je fais OK. Et comme ça, j'ai eu le poids de chiffre d'affaires par produit en cumulé. Ce qui nous reste maintenant, c'est de donner une couleur différente au bâton dont la valeur Pareto est inférieure ou égale à 80%. Pour ça, je dois donner la couleur grise au bâton actuel. Ensuite, je dois créer une nouvelle mesure, une nouvelle petite mesure qui calcule la somme des chiffres d'affaires de chaque produit en fonction de la valeur Pareto. C'est-à-dire, si la valeur Pareto
est inférieur ou égal à 80%, je calcule la somme du chiffre d'affaires du produit, sinon je mets le vide. Je crée ma nouvelle mesure. Je le nomme Highlight. Et je fais if, c'est-à-dire si ma valeur Pareto est inférieure ou égale à 0,8, qui veut dire 80%, point virgule, donnez-moi la somme du chiffre d'affaires, sinon donnez-moi le vide. Et je matérialise le vide avec deux guillemets sans espace entre elles. Hop, j'ai mis le nom de la mesure dans la description. Et je fais OK. Maintenant, j'ai ma nouvelle mesure. Je peux l'insérer dans la case valeur. Et je vais modifier un peu mon graphique. Donc, création, modifier le type du graphique. Je remets graphique combiné. Je mets Pareto en courbe dans l'axe secondaire et le highlight en bâton et je fais OK. Maintenant, je dois sélectionner un bâton highlight pour que tous les autres bâtons highlight soient sélectionnés. Je fais un clic droit, mettre en forme la série. D'abord, je dois donner une couleur. Je vais choisir la couleur bleu dégradé pour mon cas. Voilà. Je vais à option de série et je fais la superposition en 100%. Et comme ça, les bâtons highlight ont été superposés sur les bâtons Pareto. Maintenant, je vais faire un segment pour voir si mon graphique est bien filtrable. Je vais à insertion, segment. Je choisis le segment client par exemple. Je fais OK. Je le mets ici. Et j'essaie de filtrer quelques clients. Par exemple, client 10, client 101, client 105. Et je remarque que mon graphique est bien interactif. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de vous abonner à ma chaîne YouTube Ahmed Zouna Stat et d'activer les notifications. Et on se voit dans une autre vidéo.